Est-elle une victime, une femme soumise ou la double face du monstre Fourniret? Qui est vraiment Monique Olivier? Retour aux Assises des Ardennes en mai 2008. À l'issue de 3 mois d'audience, l'épouse de Michel Fourniret est condamnée à perpétuité pour sa complicité dans 7 viols et meurtres. Je la vois encore venir de derrière les geôles. Elle est apparue, elle s'est plantée à sa place, mais elle donnait plus l'impression d'une mamie que d'une Messaline. Je dirais une mamie du crime. Hein. C'est une femme qui a de l'embonpoint, un peu molle, le cheveu gras, le cheveu toujours devant elle, qui regarde toujours ses pieds. Il y a un changement qui s'opère lors du procès, justement. Avant, elle est toujours avec le cheveu noir corbeau, gras, etc. Elle arrive, elle a minci, elle a lissé ses cheveux argent et elle s'est coupé les cheveux. C'est son moment. Richard Delgenès est l'avocat de Monique Olivier depuis plus de 10 ans. Pour lui, c'est Fourniret qui transforme sa cliente. Au départ, Monique Olivier, c'est la victime de Michel Fourniret. Elle est visiteuse de prison, elle n'a pas de casier judiciaire, elle aime bien les gens. Monique Olivier aime bien les gens. Elle a été victime d'un premier arrêt qui était assez violent, elle a 2 enfants qu'elle gère seule, elle essaye de communiquer avec des détenus pour essayer de leur apporter quelque chose de positif. Elle lit d'ailleurs les lettres qu'elle fait avec la personne dont elle s'occupe. Enfin, je veux dire, on est à 1000 lieues de la retrouver en 2008 dans une salle d'audience comme étant complice d'un tueur en série. Elle était l'enjeu du procès, parce que tout le monde savait bien que Fourniret ayant reconnu ses crimes, la condamnation à perpétuité ne faisait aucun doute. L'écrivain Harold Cobert s'est immergé dans la tête de Monique Olivier pour écrire un de ses romans. Selon lui, leur correspondance en prison marque le début du processus criminel commun. C'est leur rencontre qui change tout, en fait. Parce que Michel Fourniret, avant elle, a été incarcéré pour un certain nombre d'agressions sexuelles, dont vraiment une fois, il avait pris 7 ans à Fleury-Mérogis, il en fait 3 ans et demi. C'est pendant cette période d'incarcération qu'il rencontre Monique Fourniret par lettre. Avant cela, Michel Fourniret a parfois enlevé des jeunes filles, il les a ramenées chez elle, il les a violées ou non, et même s'il les a violées, il les a ramenées chez elle, il ne les a jamais tuées. Dès que Monique Fourniret entre en jeu, dès qu'il se retrouve, il tue. Et pendant 17 ans, il les supprime. Il ne faut pas refaire l'histoire à l'envers. C'est-à-dire que c'est Michel Fourniret qui décide d'aller venger Monique Olivier et qui commence à commettre des délits sur l'ex-mari, et ça c'est une réalité. Quand Monique Olivier va devenir complice du crime sexuel, du premier crime sexuel à Saint-Cyr-les-Colons, lorsqu'elle va participer en faisant monter une jeune fille, etc., on peut imaginer qu'elle est au courant de ce qui va se passer, qu'il y aura un viol, qu'elle y participe, etc. Donc là, elle quitte le statut de victime dès lors qu'elle participe au crime de Michel Fourniret, que ce soit sexuel ou pour l'argent. Dans une de leurs lettres, il y a déjà, avant même qu'ils se connaissent, qu'ils aient eu des rapports entre eux, il y a déjà un pacte criminel qui est scellé. Fourniret propose à Monique Olivier de la débarrasser de son mari, et en contrepartie, Monique Olivier lui offrira une vierge. Et c'est là qu'on arrive à la réalisation du premier crime. Isabelle est une jeune fille timide âgée de 17 ans quand elle croise la route des Fourniret le 11 décembre 1987, près de chez elle, dans l'Yonne. Monique Olivier, seule dans la voiture, aborde Isabelle Laville en lui demandant le chemin d'une adresse dont on sait parfaitement que c'est celle vers laquelle va Isabelle Laville. Donc elle lui dit, bah viens, tu me montreras, monte dans la voiture. Isabelle Laville, elle voit une femme seule, elle a aucune réticence à monter dans ce véhicule. Et 1 kilomètre plus loin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui fait du stop parce qu'il a un bidon d'essence à la main, parce qu'il sera en panne d'essence, et c'est Fourniret. Pour son avocat, il faut comprendre que la psychologie de Monique Olivier est avant tout celle d'un caméléon. Pour ces experts belges, le collège, psychologue, psychiatre, c'était de dire que si elle est face à quelqu'un de bien, elle sera bien. Si elle est face à quelqu'un de mauvais, elle sera mauvaise. Moi, ça me paraît cohérent. Pourquoi? Parce que c'est ce que je ressens quand je la côtoie. Monique Olivier a encore le pouvoir sur Michel Fourniret parce que elle sait tout. Elle sait la vérité concernant les affaires dont on n'a pas la réponse et pour lesquelles Michel Fourniret est toujours suspecté. Et elle a surtout la vérité de sa participation à elle.